Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai de la 208 de deuxième génération. Un modèle capital pour Peugeot qui veut propulser cette 208 en tête des ventes en France devant la Renault Clio, elle aussi renouvelée cette année. Alors cette 208 a-t-elle les moyens d'être la nouvelle grande star du marché français? C'est ce que nous allons voir avec ses qualités et ses défauts. Première qualité, le design. Peugeot a entièrement revu le style de sa 208 pour lui donner plus de caractère. La voiture est moins ronde, moins consensuelle au profit d'un style plus nerveux et dynamique. La 208 gagne ainsi en prestance, en tout cas par rapport à une Clio 5 qui a très peu évolué en design, il y a ici un véritable effet nouveauté. Il est intéressant d'observer notre version d'essai qui est une finition allure et non GT Line que Peugeot a beaucoup montré jusqu'à maintenant. Cette finition ne reçoit pas les arches de roue laquées noires et elle est équipée de jantes de 16 pouces. À l'avant, il faut se contenter de phares halogènes et à l'arrière, les feux sont très soignés et reliés entre eux par un bandeau laqué comme sur un Peugeot 3008. Dernier mot sur la partie extérieure pour vous indiquer que le gabarit de la voiture est nettement en hausse. La longueur gagne 8 cm pour atteindre 4,05 m. Décidément, Peugeot fait très fort avec le style, car une autre qualité est la présentation intérieure. L'esprit e-cockpit que la première 208 avait inauguré est repris, mais il est mis au goût du jour au plan technologique et au niveau de la finition. On sent bien que la 208 profite des acquis du 3008, puisque les matériaux sont soignés et agréables au toucher. Le plus grand progrès se situe au niveau du multimédia. Cette 208 inaugure les compteurs digitaux 3D, qui peuvent en fait proposer un affichage en profondeur sur 2 niveaux. Elle est également équipée d'une tablette tactile de 10 pouces identique à celle de la 508, mais c'est ici une option à 800 €. Sous cette tablette tactile, on retrouve les touches piano qui sont des éléments issus des gammes supérieures, et la 208 se met à jour avec les prises USB-C qui complètent les prises USB, mais aussi la recharge du téléphone par induction ou encore cet astucieux volet basculant qui fait office de support pour le téléphone. La qualité que je préfère dans la nouvelle 208, c'est sa conduite. Premier bon point, le moteur. On dispose ici du 1,2 litre PureTech dans une nouvelle déclinaison à 100 chevaux. C'est une bonne surprise, ce moteur il est très souple, assez énergique pour une utilisation quotidienne. Il est relayé ici avec la boîte mécanique à 6 rapports avec une commande très douce, très agréable à manipuler. Deuxième bon point, le châssis, et c'est tant mieux parce qu'une Peugeot est toujours attendue sur ce point. Cette 208 elle repose sur une nouvelle plateforme modulable qui lui permet d'avoir une déclinaison 100% électrique. Sur cette version thermique, le châssis est digne d'une petite Peugeot, c'est-à-dire qu'il se montre agile. La voiture est rassurante même quand on prend de l'allure. Le confort est en progrès par rapport à l'ancienne 208. Et cela est dû notamment à 2 typages différents. Ici, on a le typage de l'amortisseur un peu plus souple avec le moteur de 100 chevaux. Je mettrai un petit bémol concernant la direction. Je trouve qu'elle est un petit peu trop filtrée. Ce n'était pas le cas sur l'ancienne 208. Mais malgré cette petite retenue, la Peugeot reste parmi les meilleures de sa catégorie et ce sera une nouvelle fois son point fort. Premier défaut, l'habitabilité. La 208 n'est plus une petite voiture à l'extérieur, pourtant elle rate le virage de la polyvalence avec des places arrière qui manquent de générosité en garde au toit et en place aux jambes. Sur ce créneau, la Volkswagen Polo, qui est sa grande rivale à l'échelle européenne, fait mieux. Même déception dans le coffre qui perd 10 litres, il garde heureusement une valeur intéressante sur le segment, mais il ne fait aucun effort sur la modularité. La pose d'un plancher à double niveau aurait permis d'avoir un plancher plat. Le deuxième défaut, c'est un défaut que l'on avait déjà sur la 208, c'est la lisibilité des compteurs en position haute. Ils sont à nouveau entravés par le haut du volant. Pourtant, Peugeot a installé ce petit méplat, mais ce n'est pas suffisant. Dans le cas de ma position de conduite, où j'aime bien conduire avec le volant en position haute, je ne peux pas lire l'intégralité du compteur. Le dernier défaut ne concerne pas la voiture en elle-même, mais il apparaît à la lecture du tarif de la 208. Par rapport à l'ancienne 208, le prix est en hausse de 1 000 € sur la version de base qui démarre aujourd'hui à 15 500 €.
Évidemment, les prestations progressent, mais le surcoût est tout de même notable. Plus globalement, les prix sont plus élevés que ceux des concurrentes françaises, et notamment ceux de la nouvelle Clio 5. À titre d'exemple, notre 208 PureTech sans chaud en finition Allure pointe à 20 400 €. Ce n'est pas hors de prix, mais sur ce segment des citadines où, plus qu'ailleurs, le budget est sensible, chaque détail compte. Au final, les qualités sont plus importantes que les défauts sur cette 208. Les tarifs font un peu tousser, mais la Peugeot vise juste sur 2 points fondamentaux au moment du choix. Elle est désirable et sa conduite la positionne au-dessus de la concurrence. A bientôt sur Argus.fr.